savez, s'il y a un truc que j'aime vraiment pas, c'est reconnaître que je me suis gouré. Du coup, bonjour les gens et bienvenue dans le monde fabuleux du faux raccord, des plans mal foutus et du mauvais jeu d'acteur. Le but de cette émission, ce sera de revenir sur les anciennes et de dire où est-ce que je me suis trompé grâce à vos commentaires et autres trucs comme ça. Du coup, j'ai pas écrit, du coup, ça sera un peu dégueulasse. Mais bon, voilà, le but c'est de revenir dessus et de corriger les conneries que j'ai pu dire. Donc, cette vidéo va traiter les 5 premiers random analyses, hormis le numéro 2 qui traite du droit vu que c'est pas moi qui l'ai réalisé celui-là. On va reprendre à la base. Déjà, première erreur que j'ai fait sur ces épisodes, je n'ai pas donné mes sources. Donc vous pourrez aller le voir au moment où j'ai posté cette vidéo, elles y seront. Ça sera assez cool. Vous allez voir, c'est bien. Avant toute chose, je vais vous expliquer 2-3 principes de la chaîne, histoire que ça soit clair, parce qu'on l'a expliqué nulle part. Déjà, Random Projects, c'est une chaîne tenue par 3 gars. Les 3 débiles que vous pouvez voir dans notre première vidéo, qui doit s'afficher par là. Comme ça, par là, en fait j'en sais rien. En fait on a eu l'idée de commencer cette chaîne grâce aux archives geeks. Et puis on s'est rendu compte que c'était quand même vachement long à faire. Du coup, JB m'a sorti, ah mec, on n'a qu'à faire des vidéos tout seul dans le coin de temps en temps. Comme ça on met du contenu sur la chaîne assez régulièrement. Du coup voilà comment est né ce concept de vidéo. Donc moi, ma première idée, ça a été de comparer Pokémon avec la science, très inspirée des Game Theory de MatPat, comme je l'ai dit dans le dernier épisode. Donc, premier épisode, celui sur Pikachu. Premier problème, mon intonation, on le sait, le manque de musique de fond, on le sait, le générique est trop long, on le sait. D'ailleurs, le générique, il a été refait par Florian, le dernier gars de la chaîne, qui lui nous fait d'ailleurs toutes les musiques de fond, donc si vous les trouvez cool, et ben remerciez-le. Donc, autre problème dans cette vidéo, je vais pas vous mentir, j'en ai pas trouvé des masses. Alors je suis pas peu fier de ce que j'ai fait, mais le truc qu'on m'a dit à un moment, c'est que s'il vivait sous l'eau, effectivement Pikachu n'aurait pas de museau. Pas comme sur ce dessin. Alors c'est pas du tout faux, mais je vais vous avouer, j'ai la flemme de le refaire. Donc il va garder son museau et il sera très bien comme ça. Ensuite, autre problème, toujours sur le dessin, Pikachu en tant que prédateur de 24 mètres de long, c'est peu probable qu'il soit jaune, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas meilleur moyen pour se faire repérer par les autres petits poissons qui vous bouffent. Bon, maintenant la vidéo sur Alien. Pour le moment, c'est ma vidéo préférée de toutes celles que j'ai pu faire. Mais il y a pas mal de bullshit dedans. Déjà, je dis que les aliens pourraient envahir n'importe quelle planète. C'est faux. Déjà, il faut qu'il y ait des êtres qui puissent parasiter. Donc s'ils tombent sur une planète où les seules formes de vie c'est des végétaux, avant de se caser dans leurs œsophages pour choper leur gènes, ça va être compliqué. Ensuite, s'ils se retrouvent sur une planète avec des êtres vivants qui n'ont pas été créés par les créateurs chauves de Prometheus, ils n'auront pas le même code génétique, donc ils seront pas compatibles, donc ils ne pourront pas envahir cette planète. Ah, voilà. Autre erreur que j'ai mis que les phéromones sont transmises par la transpiration. Bon, ça c'est vrai, mais le problème c'est qu'il y a pas mal d'espèces animales qui ne transpirent pas. Donc dans ce cas, comment est-ce qu'ils font pour passer les phéromones? J'en ai aucune idée. Imaginons des poissons, je sais pas comment un poisson fait pour balancer ses phéromones, je suis particulièrement nul en poisson. Du coup voilà, faiblesse de mon raisonnement. Ensuite on m'a dit oui mais le problème c'est que comme c'est un super prédateur il ne risque pas de buter tout le monde. Je me dis non, je pense qu'il va obtenir un comportement proche de celui des fourmis avec les termites, c'est-à-dire qu'ils vont faire un élevage de créatures plus faibles qu'eux, qui vont coller au mur façon tapisserie. Du coup, ce problème-là, je pense qu'il ne se pose pas. Voilà. Donc ça, je pense que ce sont les principaux problèmes sur cette vidéo. Autre problème qui est, je sais pas si vous l'avez vu, à un moment, je dis qu'on peut avoir des aliens humains, aliens chiens, aliens prédateurs, aliens Bruce. Je sais pas si vous avez vu, mais les images d'aliens prédateurs et d'aliens chiens sont inversées. Ouais, là, ça commence à chipoter, mais bon. Dracofeu.
Le gros problème dans cette vidéo, c'est qu'à un moment j'ai dit que l'estomac des oiseaux permettait de broyer les aliments. C'est totalement faux. L'organe qui a cette fonction, c'est le gésier. Alors il peut être plus ou moins épais, parfois effectivement l'oiseau avale des cailloux pour permettre de broyer plus facilement, parfois ce n'est pas le cas. Donc voilà, ce n'est pas du tout l'estomac qui a cette fonction, contrairement à ce que je disais dans la vidéo. Autre chose, une proposition qui a été faite par vous qui était super intéressante, c'est qu'au lieu que ce soit Dracofeu qui est une glande qui produise le liquide inflammable, en fait ils contiennent un champignon qui vit en symbiose avec lui, qui lui produit ce liquide. C'était pas con du tout ça, donc je tenais à le préciser. Ensuite je fais un retour sur l'histoire du gaz. Il y en a beaucoup qui me disent oui, mais t'aurais pu dire qu'il utilisait un gaz, ça permettrait de balancer des flammes plus puissantes, mieux contrôlées. Alors, je suis pas d'accord avec cette idée, parce que déjà, un gaz, au niveau de la densité, ça fera un animal énorme, donc c'est pas crédible, quoi. Ensuite, pour un organisme, projeter un gaz, c'est assez dur. Enfin, je veux dire, le projeter à une vitesse suffisante pour pas se prendre un retour de flamme dans la gueule. C'est beaucoup plus facile avec un liquide, dans la façon de brûler. D'ailleurs, si vous voulez voir les différentes façons de brûler des trucs, il y a la vidéo du prof Okita, qui explique ça vachement bien. Donc cliquez là si vous voulez la voir. Ensuite, un truc sur lequel je voulais revenir, c'est que je ne voulais pas augmenter la puissance de la flamme. Je voulais que la flamme ait la puissance de celle du déflagration, comme on l'a calculé dans la vidéo. Parce que le but, c'est pas de faire un Dracofeu surpuissant. Alors certes, quand j'ai écrit la vidéo, je me suis rendu compte que ça devenait une sous-merde. Pourtant, j'adore Dracofeu. La vidéo sur Trigon a cette particulier que c'est la première que j'ai fait d'après vos suggestions. Dedans, je traite de nombreux points, mais il y en a un qui est particulièrement faux. Le numéro 2, les longueurs d'onde, la lumière. Alors là, j'ai dit une énorme connerie, parce que j'ai dit qu'en opposition de phase, les faisceaux disparaissent. En effet, mais si vous regardez, Knives et Vache se tirent dessus l'un sur l'autre. Du coup, on va alterner. Je vais vous faire un schéma pour vous montrer ça. Un moment où leurs faisceaux sont en opposition de phase, et un autre où ils sont en phase. Du coup, on n'obtiendra pas du rien. On obtiendra à certains moments pas de faisceau lumineux, et puis à d'autres moments un faisceau amplifié, en alternance. Donc cette théorie est complètement fausse. Alors comment est-ce que c'est possible que ces deux faisceaux ne fassent rien? Ben là, il y a eu plusieurs théories dans les commentaires qui étaient pas mal, dont une selon laquelle ce serait de l'antimatière ou des antiphotons. Alors les antiphotons, j'ai pas retenu ça étant donné qu'on n'a pas encore prouvé que ça existait, mais c'est fort probable qu'ils existent, donc ça j'en sais rien, je suis pas physicien. Pour l'antimatière, le problème que ça pose, c'est que effectivement, si vous balancez de la matière contre de l'antimatière, il va y avoir une réaction qu'on appelle l'annihilation. C'est-à-dire que les deux particules vont disparaître. Mais quand elles vont disparaître, comme on le dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Va y avoir en fait deux photons qui vont partir dans une direction opposée avec la même énergie. Donc en gros, va quand même y avoir de la lumière qui est produite. Cette lumière qui ensuite va interagir avec la matière pour y avoir de la chaleur, donc il n'y aura pas du rien. Donc quoi qu'il en soit, pour cette théorie, j'en ai pas la moindre idée de comment est-ce que, quoi dis donc, ça marche. Voilà. Voilà, donc vous allez vous dire, ouais, c'est bon, il a fini son épisode, c'était chiant, c'était pas aussi cool que d'habitude. Pour compenser, je vous propose un truc. Je sais que la plupart d'entre vous aiment beaucoup les jeux vidéo, donc je vous conseille d'aller voir la chaîne d'Arcade, qui sort une émission qui s'appelle Script. Ce sont des petites vidéos assez courtes, où en fait il vous parle du scénario d'un jeu vidéo. C'est vachement bien fait, c'est super sympa, donc allez-y, foncez. Autre chaîne, pour ceux d'entre vous qui préfèrent les mangas, celle de Science Manga. Si vous n'avez pas trop compris, il parle de manga et de science, donc autant dire quelque chose de très proche de mes random analyses, mais avec une approche tout à fait différente, et je trouve ça assez sympa. Si vous voulez voir une vidéo de sa chaîne pour commencer, je vous conseille celle-là. Je fais une apparition. Clique. Vas-y, ça va être cool. Donc voilà, ce vieux vlog dégueulasse est désormais terminé. Je vous invite à aller voir les autres vidéos si vous avez envie, nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter. Je vous rassure, les prochaines vidéos avancent. On a bien avancé sur l'écriture du prochain foodie. L'écriture du random analyse sur Tortank fait son chemin. Mais d'abord, comme je vous l'avais dit la dernière fois, on sortira le prochain Archive Geek. Donc je vous dis à la prochaine et salut.